Salamu alaikum ne balimaw. Ko bɛ dugu kɔnɔ dɛ. A bi sɔrɔ dɔw ye nin ye France 24 kan. Nka ne b'a segin a ma ka yiraw la. Aw ye Mali denw juguw ye. Minnu ye jamana in ci. Ka wari bɛ suɲɛ. Ni ka boli ka t'i da kɔfɛ. Abidjan, ale bɛ Abidjan n'a ɲɔgɔn wɛrɛw. Ale bɛ yen. Karim Keita bɛ yen. Nka dɔnniya la. Ni Bobo Cissé bɛ faba kuma bɔ fana kun bɛ yen nɔ. Nka dɔnniya la. Mais aw y'a ye dɛ. Kuma min bɛ nin da. Ni ma nin sɔrɔ k'a fɔ yɔrɔ wɛrɛ si. Mali tɔgɔ cɛni n'a lagosilen. E ye ministeriya poste caman kɛ. Ka ministre des Affaires étrangères kɛ i ma mako ɲɛ Mali ye. Ka ministre de la Défense kɛ i ma se ka mako ɲɛ. Ne yɛrɛ hakili b'a la don dɔ la. Ale y'i sigi ORTM kan. Ko maa tɛ se ka kɛlɛkɛminɛn commandé surtout avion. Ko yan'o ka dilan ko bɛ se ka taa fo san 4 5 fo ɲɔgɔnna fo san 6 yɛrɛ. Manamanakan bɛ tɛmɛ o kan wa? Ayiwa, minnu filɛ nin sa fanga la, olu sera ka kɛlɛkɛminɛnw sɔrɔ, hélicoptère sɔrɔ, fɛn bɛɛ sɔrɔ la, yɔrɔnin kelen. Ayiwa, waleya tɛ nin na. Ni Mali ko ko nin kelen b'an bolo baara de ye ne balimaw. A fɔ ka lajɛ ji jelen na. Ne b'aw bɛɛ bila aw ka nin lajɛ. N'aw y'a lajɛ, bɛɛ b'i ka taa tɔmɔta sɔrɔ a la. Maa tɛ se ka voter ninnu ɲɛ o. Ni a fɔra k'a fɔ ko olu fasa jalen b'a kɛ cogo bɛɛ la, ko fo élection de ka kɛ. Ni élection, jɔn bɛ voter ni mɔgɔ sugu ye? Minnu ye Mali ci. I y'a faamuya la. Ayiwa, ni nin ko sugu filɛ, nin kelen tɛ n'a ɲɔgɔn caman. U bɛ ka Mali buruja ya France 24 kan, RFI ni fɛnw kan. Nin tɛ kosɛbɛ ye. Maliyɛn yɛrɛ kan ka maloya sa, ka ko dɔ faamu. Den jugu minnu bɛ kɛlɛ ta ninnu. Faamaw kan k'a lajɛ dɛ. Ni ninnu nana Mali kɔnɔ, hali n'u ma na, u ka fɛɛrɛ kɛ, u bɛ se ka condamner cogo min par contumace. O tuma u b'a dɔn k'a fɔ ko tulonkɛ banna Mali na. Ne balimaw. N b'aw bila aw k'a lamɛn fɔlɔ. Hali n'aw delila k'a lamɛn déjà. A ye segin k'a lamɛn, ka jateminɛ k'aw yɛrɛ k'a lajɛ. Parce que ne y'a lajɛ siɲɛ caman. Ka sɔrɔ k'a dɔn ko vraiment nin Mali in kɔni. A kelen bolo an b'a la. Parce que den jugu de cayalen bɛ. Yuruguyurumɔgɔw ni sɔnw ni fɛnw. Olu tun bɛ aéroport la tuma min. Miliyari joli tun b'a ta san kɔnɔ yen nɔ. Miliyari joli. Ayiwa, o k'o ɲɛfɔ an ɲɛna k'an k'o dɔ kɛ. Mais ale t'o fɔ o. Nin kɔni n b'aw bila dɔrɔn ne balimaw. Aw k'a lamɛn n'a banna. Ayiwa, aw yɛrɛ na faamuya sɔrɔ a ko la. K'an sɔnni. France 24, notre invité aujourd'hui est Thiéman Hubert Coulibaly. Il a été ministre des Affaires étrangères et de la Défense, notamment du Mali. C'est le président du parti Union pour la démocratie et le développement. Il est avec nous en duplex depuis Abidjan. Merci d'être avec nous. Bonjour, merci pour votre invitation. Monsieur Coulibaly, le Mali a officiellement dénoncé les accords de défense le liant à la France et selon le ministre malien des Affaires étrangères, cela veut dire qu'il n'y a plus de base légale pour la France d'opérer sur le sol malien. Quelle est votre réaction à cette décision de la junte au Mali? Mais cette volonté avait déjà été exprimée depuis fort longtemps. Cette volonté a été exprimée, elle a été exprimée par la rue, elle a été exprimée par des postures politiques et la France elle-même a décidé du retrait de ses forces il y a déjà un moment et c'est ce retrait qui est en cours. Je pense qu'aujourd'hui il y a une escalade déclarative, il y a une posture un peu plus dure qui est prise du côté malien, mais je ne sache pas que cela change véritablement la dynamique qui est engagée depuis plusieurs mois. Les forces françaises sont en train d'organiser leur départ coordonné du Mali, d'ailleurs avec les forces maliennes, et il y a un délai qui a été prescrit pour cela. Il est évident qu'après toutes ces années-là de présence opérationnelle, d'engagement, un tel départ est une opération délicate qu'il faut faire de manière à préserver, même si la coopération militaire opérationnelle, même si la coopération militaire stratégique devait s'arrêter, il y a quand même d'autres pans de la coopération entre la France et le Mali qui doivent être préservés. Moi je pense aujourd'hui que les vicissitudes de l'histoire et des évolutions des relations entre les États sont largement en deçà des liens qui existent entre les peuples. Et je pense que les peuples du Mali et de France ont des liens assez anciens
des imbrications et un brassage qui a été tissé depuis bien des années, maintenant au-delà du siècle, ce qui fait que ces relations-là doivent se poursuivre au-delà des vicissitudes que nous vivons aujourd'hui en termes de posture politique ou de dynamique, on va dire, circonstancielle. Mais est-ce que vous ne pensez pas que c'est un pas vers une rupture diplomatique, politique entre Paris et Bamako? Ou est-ce que vous pensez qu'on n'en arrivera pas à cet extrême? J'espère qu'on n'en arrivera pas là, j'espère. Mais il est évident que si l'escalade continue, si les actes de part et d'autre de défiance et de confrontation, ne serait-ce que, on va dire, de position continue, je crains qu'en effet, les relations diplomatiques et politiques puissent prendre un coup. Et cela serait extrêmement dommage. Parce que le Mali, de mon point de vue aujourd'hui, doit continuer sa coopération en raison de sa géographie et de son histoire avec l'ensemble des États qui l'entourent. Et ces États qui l'entourent, d'un point de vue militaire et de conduite de la guerre contre le terrorisme, ont décidé de poursuivre leurs relations avec ce partenaire majeur qu'est la France. Et dans le sillage de la France, il y a plusieurs pays européens et d'ailleurs peut-être d'autres continents qui suivent ce mouvement-là. Parce que nous estimons que la sécurité collective requiert une action, une mise en commun des moyens, un partage de doctrine, un partage du renseignement afin de venir à bout donc de ce phénomène terroriste qui aujourd'hui est un phénomène mondial. Et j'ajoute que aujourd'hui, il y a des dynamiques de polarisation à travers le monde avec tout ce qui se développe comme conflit et comme futurible en termes d'opposition de puissance. En tenant compte de cela, moi je ne souhaite pas que mon pays devienne un terrain de jeu ou un terrain d'expression d'antagonismes mondiaux ou soit au cœur d'enjeux qui ne le concernent pas. Mais est-ce que ce n'est pas déjà le cas? Parlons clairement. La Russie, à travers le groupe Wagner ou à travers son influence, n'est-elle pas le véritable maître aujourd'hui à Bamako? Et est-ce que ce n'est pas elle qui impulse ces gestes, ces déclarations, ces mouvements à la junte? M. Sergei Lavrov, il y a juste quelques jours, a annoncé que Wagner était présente en Libye, au Mali et ailleurs sur des bases commerciales. Et de ce point de vue, même si plusieurs analystes disent que le groupe Wagner est un groupe lié au Kremlin, etc., moi je m'en tiens aux déclarations des autorités russes. Le Mali a des relations avec la Russie. Et cela est bien, parce que c'est un État. Parce que le Mali, en tant qu'État, ne doit avoir des relations qu'avec des États. La coopération militaire, la coopération pour les questions de sécurité doivent se tisser entre des États. J'ai toujours dit que j'étais absolument contre l'emploi de mercenaires dans mon pays, parce que celui qui engage un mercenaire se place automatiquement entre les mains de ce mercenaire. Un mercenaire qui vit de la guerre jamais ne fera en sorte qu'une guerre s'arrête. Parce qu'il en vit. Et je crois que les États doivent avoir des relations avec des États et non des mercenaires ou des milices privées. Je crois que le Mali gagnerait à revenir vers ses fondamentaux, dans une certaine orthodoxie de la conduite de la guerre contre le terrorisme, en exploitant les outils comme le G5 Sahel, en exploitant les potentialités de la CEDEAO en matière d'organisation de défense collective, et même au-delà. Il y a une architecture paix et sécurité de l'Union africaine qui peut être revisitée de manière à nous organiser et faire face à nos défis. Aujourd'hui, c'est le peuple malien qui va payer le prix à terme, et d'ailleurs peut-être à moyen terme, pas très long, de certains choix qui sont faits aujourd'hui par le gouvernement de transition. Alors je vais en venir à la transition. La junte avait proposé une transition de 5 ans, puis maintenant elle propose 24 mois. La CEDEAO a affirmé que c'est 16 mois maximum. Vous faites partie d'un cadre qui exige que les engagements de la transition soient respectés. Est-ce que vous avez l'impression que la junte au pouvoir a décidé de se maintenir malgré les sanctions, malgré les dictats de la CEDEAO? Comment voulez-vous qu'on puisse croire à tout cela?
Nous sommes déjà à 20 mois, il était prévu 18, nous sommes à 20. Cette transition n'a jamais tenu ses engagements. Je comprends très bien qu'à l'épreuve des faits, à l'épreuve de l'exercice du gouvernement, ils aient pu découvrir les difficultés. Je comprends ça très bien. À l'époque, lors d'un entretien que j'avais eu avec le patron de la junte, je lui avais dit qu'il ne fallait pas avoir d'engagement d'agenda caché, qu'il fallait mettre les choses sur la table et que si nous devions procéder à une prolongation de la transition, que cela se passe entre Maliens pour éviter que nous ayons des difficultés avec la communauté internationale. Mais en fait, ils avaient un agenda caché et je pense que c'est parce que l'intention première a toujours été de se maintenir. Mais cela n'est pas possible. Et c'est pour ça que je les ai appelés à renoncer à cette aventure-là, à créer un cadre de dialogue à l'intérieur pour que les Maliens puissent se parler. Mais au lieu de ça, c'est la menace qui s'exerce, c'est une chape de plomb, c'est un régime, de mon point de vue, dictatorial qui s'installe. Nous sommes tous menacés et vous avez bien vu, les leaders politiques aujourd'hui ont le choix soit de se taire ou d'aller en prison, et l'autre voie, c'est d'être absent du pays. Et cela n'est pas bien. Je pense qu'il faut se ressaisir, revenir à des pratiques plus républicaines pour sauver le peu qui reste de notre République et de notre démocratie. Autrement, vous avez vu ces sanctions qui ont été imposées au Mali. Nous sommes à l'agonie dans ce pays. Ce sont les plus pauvres qui souffrent. Ce sont les plus pauvres qui souffrent et qui vont continuer de souffrir parce que les effets de ces sanctions-là sur les comptes publics, les engagements qui n'ont pas été tenus au niveau communautaire, les défauts de paiement, nous allons continuer pendant 10-15 ans à travailler pour résorber les effets de ce choc-là. Et l'environnement international lui-même connaît une phase économique extrêmement complexe, le renchérissement non seulement des coûts du capital, le renchérissement de tous les coûts, de tous les facteurs, va faire que nous nous retrouverons dans une configuration économique extrêmement difficile. Je n'oublie pas les défis du climat. Aujourd'hui, nous en sommes où en termes de production agricole? Aujourd'hui, nous en sommes où en termes de capacité à nourrir notre cheptel sur notre territoire? Et autant de problèmes dont nous ne parlons pas. Nous en sommes où en termes de couverture santé? Nous en sommes où en termes d'efficacité de nos programmes d'éducation? Et tout cela, ce sont des facteurs d'hypothèque sur notre jeunesse, sur le futur de ce pays-là. Les batailles politiques doivent le céder à la préservation de nos conditions de résilience et de survie en tant que nation. Très rapidement, on a parlé, vous avez évoqué la chape de plomb, on a vu des leaders de l'opposition, Oumar Mariko, être inquiétés. Vous êtes vous-même en exil à Abidjan, ça veut dire que vous et d'autres être en danger à Bamako face à un régime que vous qualifiez de dictatorial? Franchement, mon cas personnel est très peu de choses par rapport aux questions que je viens d'évoquer. Oui, je suis hors du Mali. Je suis hors du Mali parce que j'ai estimé que c'était la voie la plus sage. D'autres aussi ont fait ce choix-là. Parce qu'il faut se préserver. Nous sommes des acteurs politiques, mais avant tout, nous sommes des chefs de famille, nous sommes des pères et des mères, nous sommes des grands-pères pour certains. Et nous sommes parfois d'ailleurs chefs de clan ou de communauté. Donc nos vies sont importantes pour certains. Je suis triste d'évoquer la mémoire de mon ami Soumelou Boubey Maïga qui est parti dans les conditions que vous savez. Mais cela, nos cas personnels ne sont pas très importants. C'est l'avenir du Mali qui est important. C'est l'avenir de ce pays-là que nous devons laisser à nos enfants qui est important. Et cet avenir-là requiert que ces autorités reviennent à des pratiques politiques dignes de notre temps. Simon Hubert Coulibaly, merci beaucoup d'avoir été notre invité aujourd'hui depuis Abidjan en Côte d'Ivoire et merci à vous d'avoir regardé cet entretien sur nos antennes. Ne balimaw n y'a dɔn aw ye faamuya sɔrɔ a ko la aw y'a ye Mali denjugu bɛ mun kɛ Mali la e bɛ boli ka t'i da n'i y'a dɔn i jalen dɔ kɛ ale y'a fɔ faamaw ye de y'a dɔ ta bɔ ta aw kun bɛ IBK ka y'a faamula gouvernement na aw sera ka mun kɛ suyɛnni ani manamana ko gansan de kɛ ewa ni nin nana tiɲɛ aw bolo aw b'a fɛ maa tɔw fana tɔgɔ ka tiɲɛ minnu bɛ yen nɔ Mali den ɲuman minnu nalen bɛ ne balimaw
nin bɛɛ ye tubabu jɔnw de ye tubabu jɔn de ye ninnu bɛɛ ye o nin tɛ se ka taa tan nɔ fo an ka ɲina ninnu bɛɛ kɔ ne y'a fɔ ye o a daminɛ la sisan n ko élection nata an ka ɲina nin maa ninnu kɔ maa kɔrɔ fɛn fɛn delila ka gouvernement dɔ kɛ ka tɛmɛ nin bɛɛ kan ka ye ka to yen nɔ an ka maakuraw ɲini sa ne balimaw an sɛgɛnna mali sɛgɛnna manamanakan fɔ don o don suɲɛni ni kalabu ni ka taa tɔ tiɲɛ faransɛw ni tubabuw ye nin bɛ mun ɲa olu ye ka t'i yɛrɛ madiya jɔn tubabu jɔn a bɛɛ ye tubabu jɔn ta ɲinina gansan ne balimaw nin ye ko wɛrɛ ye dɛ nka ne tɛna dɔ wɛrɛ fɔ ka tɛmɛ nin kan n b'a to yen nin nɔ balimaw yɛrɛ k'a lajɛ u yɛrɛ k'a dɔn mun b'a la bɛɛ n'i ta sɔrɔ a la maa tɛ se ka diya bɛɛ ye nka nin kɔni vraiment nin y'an na maloya kosɛbɛ ale kelen tɛ o nin ɲɔgɔn denjugu caman de fana bɛ yen nɔ n'u bɛ mali la maloya ka mali la gosi yɔrɔ bɛɛ an ye France 24 gɛn o ye tiɲɛ ye ka RFI gɛn o ye tiɲɛ ye France yɛrɛ o yɛrɛ gɛnna o fana ye tiɲɛ ne bɛ t'i sigi de ka nin manamanakan fɔ dugutikan yɛrɛ de fɔ k'a fɔ ko jigi b'a ka don dɔ la ka kɛ mali président ye malo mali mun don an ka mali in tɛ koyi ni maliba ye a bɛ na dilan a bɛ ɲa mais a bɛ tɛ ko n'olu ye dɛ parce que ninnu sigilen bɛ yɔrɔ min ne balimaw ninnu tɛ se ka foyi dilan mali in kɔnɔ ni ka tiɲɛni kɔ an y'u ye o u bilala fanga la u y'a tiɲɛ ka wari bɛɛ cɛ ka kɛ manamana ko ni yuruguyurugu ni nkalon ɲɛ jamana bɛ ka ci aw sigilen ɲɛna don o don aw ma fɛn fɔ la fo jamana den ɲuman minnu nana n'olu bɛ ka mali kunnawolo bi mali bɛɛ kunnawololen don ne balimaw n'olu ta tuma tɛ kelen ye n'aw bolila ka taa club sigi anw jugu fɛ yen nɔ n'o ye Ouattara ye Alassane Ouattara mali jugu fɔlɔfɔlɔ y'ale ye a ti mali fɛ a ti mali ɲɛli fɛ a tɛ mali ka taa ɲuman fɛ fana ayiwa ne balimaw nin de kun don k'a s'aw ma a k'an bɛn sa wɛrɛ